Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme tu as pu le lire au titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais donner mes 5 raisons qui font que je n'aime pas le carnaval de Rio. Alors je sais que ça va paraître assez bizarre pour certains qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne, parce que pour ceux qui me suivent purement sur ma chaîne, ils m'ont déjà vu sur Instagram en train de m'enjailler au carnaval de Rio, plus récemment l'année dernière au carnaval de Salvador de Bahia. Le carnaval, je l'ai fait plus d'une fois, je l'ai fait même quand j'étais beaucoup plus jeune. Et là en fait, je pense que vous n'allez pas comprendre pourquoi, si je n'aime pas le carnaval, pourquoi je me retrouve souvent au Brésil pendant le carnaval. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo n'est pas là pour vous dissuader d'aller au carnaval de Rio. Si toi c'est ton rêve d'aller au carnaval de Rio, vas-y, vis tes rêves et tu peux écouter ce que je dis, mais tu n'es pas obligé de prendre en compte ce que je dis parce que ce que je vais exposer, c'est un avis très personnel en fait. Moi et le lien que j'ai avec le carnaval, j'ai vu personne sur YouTube, en tout cas dans le YouTube français, parler du carnaval entre guillemets en négatif ou dire certaines choses qui se passent pendant le carnaval. Je dis comme d'habitude, je vais m'y coller, je vais le dire. Après encore une fois, c'est ma perception, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Et si tu veux connaître mes raisons qui font que je n'aime pas le carnaval de Rio, je t'invite à continuer à regarder la suite. Là j'ai sorti mes lunettes juste pour pouvoir vous lire une partie de la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia concernant le carnaval de Rio. Juste une petite partie, ça va concerner le carnaval de rue. Donc je vais vous expliquer pourquoi je vous lis uniquement ce passage. À Rio, le carnaval débute dans les rues de la ville avec les bals pré-carnavalesques, les défilés des batucadas et des blocos. Généralement, un bloco est organisé par les habitants d'un quartier et défile dans les rues de ce quartier. Ces défilés commencent bien avant le carnaval, les premiers se tenant plus de 3 semaines avant le début officiel des festivités. Pendant le carnaval, des bals sont organisés dans les différents clubs de la ville. La mairie fait également des bals populaires ouverts à tous dans certains lieux traditionnels de la ville comme Cinelândia. Il faut savoir qu'à Rio, vous avez 2 manières différentes de fêter le carnaval. Soit vous allez au Sambódromo, Sambódromo, c'est la partie du carnaval qu'on montre à la télé ici en Europe, donc je pense que les personnes qui n'ont jamais fait le carnaval à Rio pensent que le carnaval est 100% comme ça, alors que pas du tout. Donc l'autre partie, c'est le carnaval de rue qui se passe dans plusieurs endroits, dans plusieurs quartiers de Rio, d'ailleurs presque dans toute la ville de Rio, des chars qu'on appelle les blocos, et c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit et tout ça. Contrairement au Sambódromo, qui est payant et il faut que tu aies une place d'entrée pour rentrer. Et moi j'ai connu les 2 carnavals, mais j'ai plus connu celui de rue, mais j'ai aussi fait le Sambódromo. Et pour le Sambódromo justement, il faut aller sur le site officiel, et ça c'est très important, donc pour ceux qui veulent faire le carnaval à Rio, écoutez très bien, il faut aller sur le site officiel et il faut qu'il y ait un coursier qui vous ramène votre place et qui vous la rend en main propre et vous devez signer, parce qu'il y a beaucoup de sites qui vendent de la contrefaçon. Donc je vais essayer de trouver le site qui vend les vraies places. Carnaval de rue, pour moi c'est le vrai carnaval de Rio, c'est là où tout se passe, c'est là où toute la population est réunie, riches, pauvres, noirs, blancs, métis, tout ce qu'on veut. Este na Zona Sul foi só de música nacional. E aí vale de tudo. Tem bloco de tudo, tem bloco de pop, tem tudo. Dá pra escolher o cardápio, dá pra escolher o que você gostar. O carnaval serve pra isso, pra pessoa ser feliz. Se ela é feliz com samba. Do Rio, o bloco Céu na Terra, um dos mais tradicionais, tomou conta das ruas em Santa Teresa. Em todos os blocos, destaque para as fantasias, seja pelo capricho ou pela irreverência. Tem gente que capricha tanto na fantasia. C'est la fête partout pendant 5 jours. Alors que pendant le carnaval, donc c'est 3-4 jours. D'ailleurs cette année le carnaval c'est du 21 février au 26 ou 25 février, quelque chose comme ça. Il y a plein de commerces qui sont fermés et il y a aussi souvent des banques qui se retrouvent sans argent. Moi personnellement en 2017, pendant le carnaval, parce que j'y étais aussi en 2017, mes potes et moi on n'arrivait pas à retirer de l'argent parce qu'il n'y avait plus d'argent dans les banques en fait. Donc ça aussi c'est quelque chose à prévoir. Et si tu veux faire le carnaval, il vaut mieux que tu gardes une grosse somme d'argent à côté de toi. J'ai bien dit à côté de toi et non sur toi. Maintenant je vais rentrer dans les détails pour lesquels je n'aime pas le carnaval, parce que maintenant là c'est le moment de vous les exposer. Vraiment ce que je n'aime pas, c'est quand tu vas faire le carnaval de Rio, faut savoir que la population va tripler. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de gringos à Rio. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire gringo, gringo ça veut dire les étrangers au Brésil. Voilà.
Si tu n'es pas né au Brésil, pour eux, tu es un gringo ou tu es une gringa. Donc ça, si tu entends gringo dans tes oreilles, ça veut dire qu'on t'appelle étranger. Donc il y a beaucoup d'étrangers, donc beaucoup d'Argentins, beaucoup de Chiliens, beaucoup d'Allemands. Il y a beaucoup d'Allemands au Brésil. Bref, il y a grave du monde et franchement, moi je pense que avec l'âge, je suis devenue agoraphobe et surtout, j'aime pas du tout les endroits où il y a trop de gringos. Je sais pas si c'est parce que je suis devenue agoraphobe, parce que je pense que je suis un peu agoraphobe sur les bords. Je pense que c'est aussi une raison pour laquelle j'aime pas le carnaval, parce que dès qu'il y a trop de gens, je me sens étouffée, genre je me sens pas bien. Mais genre vraiment, je me sens pas bien. Moi, vu que j'aime pas qu'il y ait trop de foule, j'aime pas les mouvements de foule, tout ça. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas le carnaval. La deuxième raison, ce sont les prix qui augmentent. Mais je vous dis, pendant le carnaval, mais franchement, soyez prêts pour ceux qui veulent faire le carnaval de Rio et il y a un budget. Déjà de base, Rio c'est cher, mais alors pendant le carnaval, je vous raconte même pas. Alors là, ils se mettent super bien. Donc plutôt au logement, je dirais plus qu'autre chose parce que pour la nourriture, il y a toujours moyen de s'arranger. Au pire, si t'as pas d'argent, tu vas dans une favela et tu manges dans une favela, ça coûte pas cher. Ou tu vas dans une lanchonette. Lanchonette, ce sont les petits restos de rue. Si tu t'éloignes des Copacabana, Ipanema, Leblon, je sais pas, Botafogo, si tu t'éloignes de ces zones-là, tu paieras pas cher pour manger. La troisième raison pour laquelle je n'aime pas du tout le carnaval, c'est la débandade. Quand je vous dis que c'est la débandade à Rio pendant le carnaval, mais franchement, je pourrais limite faire une compilation de toutes les dingueries que j'ai vues pendant le carnaval. Vraiment. Genre, les gens, ils sont tellement dans un mood, parce que vous savez, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de drogue, n'importe quoi. Il y a des gens même, ils kennent dans la rue. Les gens, ils s'embrassent à trois, les gens, je sais pas, franchement, j'ai vu des trucs, j'ai entendu des choses, franchement, moi, je peux pas, j'aime pas ce genre d'ambiance. Alors, je ne dis pas que je suis une sainte nitouche ou je sais pas quoi, mais moi, j'aime pas la débandade, en fait. Voilà, je sais pas, c'est parce que j'ai pris un peu d'âge aussi et que je suis beaucoup plus calme aujourd'hui, mais quand je vais au carnaval et que je vois les gens faire des dingueries devant moi, en mode c'est comme s'ils avaient attendu ça toute l'année pour pouvoir se lâcher à ce point. Bah, moi, je suis là, je me dis... Ok. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue parce que pour moi, je pense qu'on peut s'amuser sans boire d'alcool, sans se droguer ou que sais-je. Parce que moi, personnellement, je bois pas, je me drogue pas. Donc forcément, je veux pas comprendre l'état secondaire dans lequel sont les gens en vrai. Donc parce que moi, je suis sobre et j'ai toute ma tête et j'ai le contrôle de ma personne. Donc c'est pour ça que là j'aime pas le carnaval parce que c'est trop la débandade, c'est trop du n'importe quoi, ça se galoche dans tous les sens, ça touche pipi en public devant tout le monde. Vraiment, je vous dis, le carnaval c'est quelque chose. Là peut-être vous allez croire que j'exagère, mais il faut le vivre pour comprendre ce que je suis en train de dire. Et je trouve aussi que les gringos, donc les étrangers comme j'ai dit, je veux plus précisément parler des mecs parce que je pense que les mecs en général, je parle pas de tous les hommes de la terre, hein. Je pense quand même pour beaucoup, quand ils vont au Brésil, ils se disent je vais me taper de la brésilienne. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui partent dans cette optique là et quand vous les voyez au Brésil, les étrangers là, vous voyez vraiment qu'ils se comportent comme ça. La quatrième raison pour laquelle je n'aime pas le carnaval de Rio, ça c'est vraiment une raison futile, hein, mais c'est que pendant le carnaval, mais au secours, mais ça sent tellement le pipi dans les rues, mais c'est incroyable. Quand je dis c'est pas genre ça sent le pipi vite fait, hein, c'est genre pendant tout le carnaval, si vous faites un carnaval, je sais pas, à La Pape par exemple, mais ça pue grave le pipi. Les gens en fait ils boivent tellement de bière ou que sais-je. Et pourtant la préfecture de Rio a mis à disposition plein de toilettes publiques à cause justement de ce problème de pipi. Dire que tellement que le pipi à Rio c'est un problème qu'en 2013 quand j'y étais pendant le carnaval ils avaient fait une campagne justement qu'ils avaient diffusée à la télé avec des artistes qui chantaient une chanson que je vous mets avec les traductions tout de suite. É cheiroso, é maneiro, tô falando pra você. Lugar de pijama no banheiro, tá com vontade de fazer. Cidadania, a gente se liga em você. Pour vous dire que s'ils en ont fait une campagne, c'est pour vous dire que l'odeur du pipi est tellement violente pendant le carnaval. Carrément, le pays s'est dit, bon, là il y en a marre des odeurs de pipi pendant le carnaval, on va faire une campagne et on va sensibiliser les gens et on va mettre du budget pour mettre des toilettes publiques à disposition des gens parce que là c'est juste plus possible. La deuxième raison pour laquelle je n'aime pas le carnaval de Rio, c'est à cause de l'insécurité. Parce qu'il faut savoir que vu que à Rio pendant le carnaval, la population est triple,
Donc il y a beaucoup de gringos dans les rues de Rio. Donc ce qui dit gringos dit argent dans la tête des personnes qui vont voler les gens. Ça augmente le taux de voleurs, le taux d'agression. Moi je vous dis clairement, je peux aussi vous faire une compilation des agressions à Rio qui sont passées sous mes yeux pendant le carnaval, hein, parce que j'en ai vu plus d'une. D'un côté je me dis que c'était aussi un peu de la faute des étrangers parce qu'ils prennent aucune précaution. Au carnaval de Rio, je suis désolée, tu vas pas sortir avec ton porte-monnaie dans la poche arrière de ton jean par exemple. Tu ne vas pas filmer comme ça dans la rue pendant 1000 ans. Enfin déjà pendant le carnaval, c'est bien d'être vraiment en groupe, il faut être vraiment beaucoup pour éviter de se faire agresser en fait. Parce que je pense que plus vous serez un groupe nombreux et surtout avec des hommes, c'est très important sur les Rio de vous entourer d'hommes pendant que vous faites le carnaval de Rio. Vous aurez moins de chances de vous faire agresser clairement. Mais si vous êtes que des meufs entre vous, des petites gringas, voilà, vous découvrez le Brésil, vous êtes là, on filme, il y a forte chance que vous fassiez arracher votre téléphone, du vol à l'arraché des téléphones, c'est la fête, ça fouille dans tes poches pendant qu'il y a du monde, tout le monde est en train de danser, sauter, ça fouille dans ta poche, ça vole ton téléphone, ça vole ton argent, ça vole ton porte-monnaie, ça vole tout ce que ça peut voler. J'ai vu aussi au carnaval de 2013 un petit garçon, hein. Au Brésil ça s'appelle des pivetes. Les pivetes ce sont des enfants de rue en fait, il y a beaucoup d'enfants de rue au Brésil. À Rio, quand je suis partie l'année dernière, j'en ai beaucoup moins vu que les autres années, donc je sais pas trop où est-ce qu'ils sont. Car sachez que quand il y a des événements ou des mouvements de foule, ils réapparaissent, hein, ils sont là. Donc les pivettes ce sont des enfants de rue, hein, ils sont très très jeunes, ils ont entre 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, enfin bref, mais en tout cas ils sont vraiment très très jeunes. Et j'ai vu du voir un petit garçon, un petit pivette de, je sais pas, qu'il avait 10 ans, il a arraché le collier d'une meuf, d'une étrangère, elle avait un collier en or. Mais ça m'a tellement choqué la scène. Pour ça déjà quand vous faites le carnaval de Rio, vraiment ne sortez pas, mais même sans le carnaval, ne sortez même pas avec vos bijoux de valeur dans la rue parce que très probablement vous pouvez vous faire agresser bêtement, attirer l'attention bêtement. Surtout si vous n'avez pas l'aspect physique d'une Brésilienne ou d'un Brésilien, on va plus porter attention sur vous. Je sais pas comment expliquer. J'ai vu aussi plein d'autres choses pendant le carnaval, hein, entre les bagarres parce que les gens sont bourrés, entre une fois, oui d'ailleurs en 2007 je me rappelle que j'étais à Lapa. En fait, je dansais avec des filles, on dansait devant un bar, des filles que j'avais rencontrées, on dansait et tout. Et qu'à un moment, il y avait un mouvement de foule en fait. On a commencé tous à être bousculés comme ça. Je sais pas si c'est un voleur qui est passé ou je sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et j'ai vu des mecs courir avec des battes de baseball, avec des clous sur les battes de baseball, par exemple. Moi, pendant le carnaval, je fais vraiment attention parce que ça peut vite partir en freestyle comme ça. Et si c'est pas les gens, parfois c'est les policiers. Donc c'est pour ça que moi, les trucs comme ça, les carnavals, là, j'aime vraiment pas du tout. Il me semble que c'est à peu près les raisons pour lesquelles je n'aime pas le carnaval de Rio. J'ai pas parlé du carnaval de Salvador da Bahia dans cette vidéo parce que je voulais pas mélanger les deux carnavals, ce sont quand même deux carnavals différents. Si vous voulez que je parle du carnaval de Salvador da Bahia, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que soi-disant ce serait le meilleur carnaval du Brésil. Enfin moi personnellement j'ai mon avis là-dessus, mais apparemment c'est le meilleur carnaval du Brésil. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur le carnaval de Salvador da Bahia, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais aussi vous faire une vidéo pour ceux qui préfèrent la Colombie parce que j'ai fait aussi le carnaval de Barranquilla. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez une vidéo sur le carnaval de Barranquilla. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as déjà fait le carnaval de Rio ou le carnaval de Salvador, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Quels sont tes ressentis? Si tu as kiffé aussi, n'hésite pas à le dire en commentaire pour ceux qui comptent y aller. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne, à me suivre sur mon compte Instagram pour toute mon actualité. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.